ben quand on est con, bah on est con. Hein. Ben quand on est con, bah on est con. Voilà, voilà, voilà. Partager, j'ai une petite, quelque chose à vous dire, et puis, ma foi, je vais partager. Je vais juste faire une petite démonstration, et puis voilà quoi. Alors, bonsoir Alain, comment tu vas? Partagez rapidement, partagez. Soyons sérieux, partageons. Voilà, hop. Trois petits tours et puis s'en vont. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font. Trois petits tours et puis s'en vont. Elle reviendra. Ça, je connais pas la suite par contre. Na 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 na. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font les petits tours s'en vont. Addis Abeba. Bah, on bosse, hein. Quand on ne prend pas le temps pour faire des conversations sur Internet, on se cultive, puis on travaille. Je vais vous faire quelques petits directs pédagogiques. Hein, et puis, bon, écoutez, bon, je crois que je vais écouter un petit peu ceux qui me demandent de laisser tomber le bashing, du moins provisoirement. Donc, on a décidé de faire un certain nombre de choses. Ceux qui me suivent ont besoin que je fasse un peu plus que ce que je fais. Je pense que, bon bref, partagez, et puis je reviens, partagez. Moi, je me demande vraiment si quand les Camerounais écoutent, ils comprennent. Je me demande. Donc, j'ai décidé de faire un petit truc de... Ça va pas de long, hein, mais voilà quoi. Voilà. Voilà. Je vais me servir d'une vidéo du professeur Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi Wa Cameroun. J'adore ce prof. C'est le genre de prof que tout le monde aurait rêvé d'avoir. Et c'est le genre de prof que les Camerounais, dommage, à cause de la méchanceté de nos enseignants, n'ont pas la chance d'avoir. Donc, c'est une vidéo que m'a préparée une de mes collaboratrices il y a quelques jours. Je lui ai demandé de publier ça au maximum possible parce que voilà, j'ai la vidéo. Donc on va l'écouter pendant 8 minutes, mais partagez et je vais vous démontrer que lorsqu'on est intelligent, un petit peu sensé, on ne peut qu'aboutir au même type de constat, voyez-vous. On ne peut qu'aboutir au même type de constat. Et vous allez comprendre que bien que le style du professeur Nyamsi ne soit pas le mien que le mien, vous allez comprendre qu'on se rejoint pas mal sur beaucoup de choses. Et on va écouter sa vidéo. Il a fait un post où il a pris un exemple pour expliquer la mentalité
du Camerounais dans son ensemble. Et j'avais fait un post similaire en 2016 pour parler exactement de ce qu'il a dit ici. C'est-à-dire en fait que du fait qu'au Cameroun, c'est l'un des rares pays où tu es piéton, un motard vient dans ton territoire t'insulter. C'est l'un des rares pays où une voiture prend un sens interdit, vous lui dites non, vous n'avez pas le droit, il t'insulte. C'est l'un des rares pays où vous faites une proposition au taximan, taxi, 100, poste central, choisis le gros cul de ta maman. Bon, c'est marrant, voilà le pays dans lequel nous vivons et des personnes qui viennent sur Internet être surpris, soi-disant, par le style de Serge. C'est l'un des rares pays au monde où vous allez au commissariat pour un service qui relève de votre droit et vous vous faites insulter par le préposé, l'employé. Je veux dire, cette vidéo de Franklin Yamsi, je l'ai adorée. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, peut-être avec mon style, les Camerounais ne comprennent pas, mais peut-être qu'avec ce style-là, ils vont comprendre. Parce que c'est exactement la même chose. On va l'écouter ensemble, mes chers amis. J'attends d'abord que vous partagez un maximum. Dès qu'on est environ 200, je fais passer la vidéo. Et il faudrait que d'ici 20 h, je sois parti d'ici parce que j'ai un rendez-vous à Paris à 20 h 30 avec un monsieur très important. Donc, je rassure, ce n'est pas un direct lâche. Je devais le faire, j'ai mis en suspense. Pour une fois, je vais écouter certaines choses. Bon. Donc, c'est dit, voilà, très bien. Donc, partagez mes amis. Dès qu'on est 200, vous me dites, je suis juste en train d'envoyer un mail. Et dès qu'on est 200, c'est bon, on peut y aller. On lance la vidéo d'abord pour commencer et ensuite on retourne sur mon post, vous allez voir que ça dit la même chose. J'avais même avec les photos comme j'illustre. Donc vous allez comprendre en fait finalement ce qu'est mon combat parce qu'il y a beaucoup d'abrutis qui me connaissent que depuis quelques jours et qui ne comprennent pas qu'est-ce qui était d'abord mon combat et qui ne comprennent pas pourquoi ce qui se passe me pose problème. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Bah ok, je te prends pour que tu dises ton truc, monsieur l'animal. Je te prends. Le temps de toute façon que les gens partagent parce que je n'ai pas encore commencé. Donc tu as le droit de... Allô. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, ça va? Ça va bien, toi? Ouais, pour ceux qui passent le temps à nous insulter là, il faut savoir que notre combat est en train de marcher. Tu comprends? Tout ce que nous faisons, toutes les dénonciations que nous faisons là, ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas si tu as suivi, il y a une femme là qui vient de faire, qui a fait son direct tout à l'heure pour dénoncer les viols. Elle disait qu'elle avait été violée depuis tout petit. Il y a trois personnes, même Karine Bibian, elle était dans son direct. Elle a pris la parole. Donc, il y a 3-4 filles qui sont sorties, qui ont pris la parole dans son direct pour dénoncer aussi, témoigner qu'elles-mêmes, elles ont été violées quand elles étaient petites. Donc, ça prouve combien de fois notre combat est en train de marcher. Même si nous, on insulte les gens comprennent. 20h45 alors. 20h45, Jacquet. Sabrina Kadi, elle-même était là-bas, elle a vu. Le direct du 1 heure, je t'envoie le lien de la femme là, tu vas écouter. Elle explique son viol. Elle a été violée, attouchée, on appelle ça attouchement, plusieurs fois. Il y a l'autre qui a aussi pris, qui a pris la parole, dit la même chose. Karine a pris la parole, elle donnait sa part de témoignages. Et la femme là est dans les Amazones. Hein. C'est une Amazone aussi. Hein. Donc, elle ne connaissait pas Karine. Voilà tu vois, Nelson, voilà ce que les gens ont voulu éteindre en fait. C'est-à-dire qu'en voulant ramener ça comme une affaire internationale, je vais vous dire une chose. Les gens qui ont voulu dire que c'était un problème de leadership international, moi, c'est impossible. Il y a un seul mec dans la base qu'elle nous craint, c'est moi. Remarquez d'ailleurs qu'il attaque tout le monde, il ne prononce jamais mon nom. Ouais. Je vous dis sincèrement, donc, si vous êtes juste un peu intelligent, vous êtes bête. Il n'y avait pas de problème de leadership entre lui. Il était certes un général, mais il savait qu'il n'avait aucune autorité devant moi. Il le savait lui-même. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui ont voulu transformer ça en une affaire chez nous. Bangala Kikou, c'est Bangala Akimbo. Ta gueule. Le combat, c'est d'abord le viol, les victimes. On peut pas vouloir chasser Paul Biya pour remplacer Paul Biya par quelqu'un, par les violeurs. C'est impossible. Alors, si vous ne voulez pas changer votre mentalité, on n'enlèvera pas Paul Biya. C'est surtout quand même que ces gens, sont terribles en fait.
Si ton combat, c'est Paul Biya, mène ton combat. Je vous dis, originellement, Paul Biya n'a Quoi? jamais été mon combat. Mais vous ne m'imposez pas de vous suivre. Je vous dis, à l'origine, ceux qui me connaissent savent que Paul Biya n'a jamais été mon combat. Mon combat a toujours été le changement au Cameroun, les mentalités. Et le Cameroun, en l'état Quoi? actuel, vous changez Paul Biya, on a le même problème. On a un gars dont on a démontré, tout le monde a dénoncé qu'il a commis des exactions graves, vous êtes accroché sur lui. Donc, ce n'est pas bien le problème au Cameroun, c'est la mentalité des Camerounais. Il y a des gens Quoi? qui C'est la votent bien mentalité. malgré le fait qu'il meurt de faim. Le gars meurt de faim, il est au chômage à 25 ans, il vit chez ses parents et il vote Paul Biya. Mais vous êtes exactement pareil. Quelle est la différence entre vous et eux? C'est ça mon C'est combat, mon Rwanda, cher man. ami. Ne m'entraînez pas dans des Non. trucs qui n'ont jamais été les miens. Voilà Ce direct là m'a fait comprendre. Il y a un abruti qu'on a mis comme temps. Les gars qui ne comprennent rien à la politique. Il sera bloqué, il est bloqué directement. Quand on vous a dit restez chez vous, vous n'êtes pas resté. Quand on vous a dit sortez, vous n'êtes pas sorti. Quand on vous a dit battez-vous pour défendre votre vote, vous ne l'avez pas fait. Vous avez dit qu'il faut que Kamto sorte. Moi, je n'ai jamais demandé à Kamto de sortir, cher ami. Je n'ai jamais. Moi, je vous ai dit dans plusieurs directs ici que Kamto vous avez déjà dit sortez, mais il ne pouvait pas le dire ouvertement parce qu'il risquait d'être. Il ne pouvait pas, il a fait des discours. Putain, mais les gens, ils ne veulent pas parler le français comment? Kamto a fait des discours pour vous demander de sortir, les gars. Ils sont restés chez eux. Non, mais Nelson, combien de directs j'ai fait ici pour dire que ce que Kamto est en train de dire là, voilà ce qu'il attend de vous. Mais ils ont resté scotchés chez eux, tranquillement. J'ai décrypté Photo Victor ici en disant que ne comprenez pas Photo Victor. Il dit, Kamto, il est dans un état où les lois sont violées. Qu'il le veuille ou non, malheureusement, la loi, c'est la loi. Si vous demandez de sortir manifester, il risque d'être arrêté. Vous devez sortir manifester sans qu'il ne soit là et sans qu'il ne vous ait donné l'ordre. Vous n'êtes pas sorti. Ah bah. Vous êtes venu ici. Il faut qu'il sorte. Il est sorti. Il est même sorti. Il est sorti. Vous étiez où? Mais vous êtes malade. Mais vous êtes il vous a même demandé de rester chez vous et que vos parents sortent avec lui. Max qui organise les marches depuis sur Paris, c'est comme toi qui lui as demandé de le faire? Non. Merde. Toi qui allais à plusieurs marches, c'est comme toi qui t'as demandé de partir? Putain. Mais comme ils sont bêtes ou quoi? Moi, je suis allé à 2 marches. C'est pas comme toi qui nous a demandé d'aller à ces marches-là. Jamais. Toi, tu allais à plusieurs marches. C'est pas comme toi qui as demandé d'aller à ces marches. Tu allais faire des boycotts des gens. C'est pas comme toi qui m'a demandé d'aller casser l'ambassade. La diaspora, on a pris nos responsabilités. Vous, au Cameroun, n'avez pas pris vos responsabilités. C'est pour ça qu'on a arrêté comme tout. N'allez pas accuser les gens. Vous êtes toujours comme ça, idiots. On vous pointe un problème, vous cherchez toujours un faux coupable pour vous en sortir. Bref. Il y a des gens qui ont dit que c'est. Il y a des gens qui ont dit qu'on a arrêté comme tout parce que j'ai dit que j'ai parlé à Maurice comme tout. Je rappelle que des abrutis comme ça. Il est arrêté. Bloque-moi déjà William là. Sandy, fais ton boulot s'il te plaît. Mais voilà donc les mecs, voilà des gens qui voulaient que la polémique dure comme attaque. Tu vois? Il dit maintenant, les mecs se rendent compte que l'affaire est en train de retourner. Ils sont démunis. Eh oui. Je vous dis une chose, chaque fois qu'on m'attaque, vous n'êtes pas les premiers à faire une cabale contre moi. Chaque fois qu'on a fait une cabale contre moi, ça s'est toujours passé comme ça. Première phase, je vous regarde tranquillement. Parce que vous, votre base d'attaque ne peut pas durer longtemps. Vous ne pouvez que vous essouffler au bout de quelques jours. Je vous dis une chose, ça ne dure jamais 2 semaines. Par contre, moi, quand je vous récupère, ça peut durer des mois et des années. Pourquoi? Parce que c'est votre mentalité que j'attaque. Non, mais c'est hallucinant. Pendant des mois et des années. C'est pour ça que le duel avec Stéphane et Bertie Le Camus, il n'y avait aucun. Bloque-moi Cameroun. Sabrina, bloque-moi Cameroun Obosso. Il était dans le direct de la femme là qui faisait son témoignage. Cameroun Obosso demande à la femme d'aller porter plainte. Alors que cette femme-là précise que son viol dure d'au moins 20 ans et que la personne ne vit même plus. Et que depuis ce jour-là, elle a toujours les traumatisés. Elle va aller porter plainte contre l'inconnu ou pas contre un mort. S'il te plaît, bloque-moi ce Cameroun Bosso-là. C'est un abruti. Maître Kobo, les Camerounais sont toujours en roue automatique. Ils parlent parce qu'il a la bouche. Mais il ne se dit jamais que ce que je dis, est-ce que ça correspond à quelque chose? Il ouvre sa gueule parce qu'on l'a autorisé d'ouvrir sa gueule pour parler. Mais en réalité, il ne se demande pas si ce qu'il est en train de dire a un sens. Eh oui. Non, mais franchement, le direct de la femme tout à l'heure, c'était vraiment important. J'ai constaté que les gens sur mes vidéos ne partagent plus et ne likent plus comme ils faisaient avant. C'est la raison pour laquelle sur SATV, je n'arrive pas à faire de direct. Vous êtes toujours autant à aller regarder mes vidéos parce que quand j'ai les statistiques du nombre de personnes qui ont cliqué sur ma vidéo, hein, vous ne pouvez pas mentir à ce niveau-là. J'ai les stats.
Vous êtes quasiment pareil, sauf que vous avez décidé de ne plus partager, de ne plus liker. C'est ça le problème. Je fais un direct, je finis à 45 partages. C'est pas normal. C'est pas normal. A contrario, vous allez sur les directs où on m'insulte, vous avez 800 partagés. Arrêtez un peu, les gars. Donc, vous êtes 245. Je veux au moins 500 partages. Parce que si chacun des 245 partage dans tous les groupes où il est, le problème est réglé. Donc, je veux au moins 245 partages. Je veux au moins 500 partages. Donc, je vous laisse encore partager. Nelson, vas-y, par le temps qu'il partage. Oui, mais c'est normal que je puisse faire le direct sur cette page, mais que je ne peux pas bloquer les gens. Parce que là, depuis, j'essaie de bloquer, je n'arrive pas, quoi. Enfin, j'ai pas le truc pour bloquer. Avec l'iPhone, il y a que quand si tu avais l'iPhone, il y a que quand tu es en direct que tu peux bloquer. Mais quelqu'un qui a un Huawei, même si ce n'est pas lui qui est en direct, il peut bloquer en direct. C'est-à-dire que Sabrina, si elle a l'iPhone, elle ne pourra plus bloquer les gens comme ça directement. Donc nous, comme toi, tu as l'iPhone. Comme toi, tu as l'iPhone. Bah, comme moi, en direct, je peux bloquer les gens. Mais si je quitte, je dirais, si j'arrive sur un direct, c'est toi qui es là, il n'y a que toi qui pourras bloquer. Parce que moi, avec l'iPhone, je ne pourrais pas bloquer un direct que je n'ai pas dit. C'est les inconvénients de l'iPhone. Donc Sabrina, ne change pas de téléphone. Si tu changes de téléphone, là, tu vas te faire. T'inquiète pas, maman Karine. Non, nous ne sommes pas là pour faire le Congo ça ou quoi que ce soit. Je faisais juste un petit débriefing sur le direct dont tu es passé tout à l'heure, qui aussi m'a beaucoup touché, quoi. Autant que toi. Donc voilà, on a découvert une femme aussi qui a décidé de combattre aussi toutes ces atrocités. Et nous ne pouvons que l'encourager. Nous ne pouvons que l'encourager. Ça prouve que notre combat est en train d'avancer. Hein? Depuis qu'on passe autant à insulter que oui, de nous traiter d'insulteurs, qu'on insulte partout. Mais voilà, cette femme, elle a compris. Et dans son même direct, il y a eu au moins 3-4 femmes qui ont pris la parole et qui ont dénoncé aussi. Hein? Qui ont fait le témoignage de leur histoire. Non, mais moi je suis content. Hein? Franchement, je suis content pour ce soir. Hein? Et j'espère qu'on en aura encore d'autres femmes qui viendront faire leur témoignage comme ça là. Hein? Elle a dit que ceux qui veulent témoigner, que ce soit à visage couvert, puissent aller vers elle. Hein? Moi, je te dis que les gens qui m'ont attaqué là, ils vont avoir honte. Moi, je le dis. Ils vont avoir la honte de leur vie. Non, mais franchement... Parce que les gens... En fait, ce qui se passe, c'est que... En plus, je ne me bats même pas spécialement pour avoir le pouvoir dans cette révolution. Parce que moi, c'est naturel. Si je veux m'imposer, je me pose. Je suis resté barbare là, derrière pendant 3 mois. J'ai laissé les gens faire leur truc. Je ne m'énervais même pas, je ne faisais rien. Dominique, pose tes questions. Dominique, pose tes questions. Si ceux qui veulent avoir les idées claires, ceux qui veulent les réponses, on peut répondre. Si ça peut vous permettre d'avoir un cerveau. Dominique, quand tu demandes qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, l'éducation, il n'y a pas 10 000 manières de changer la mentalité des Camerounais. Ça commence par l'éducation, mais ça suppose déjà qu'eux-mêmes, finalement, soient conscients qu'ils ont des graves manquements, quoi. Ça suppose déjà qu'eux-mêmes soient conscients qu'ils ont des graves manquements. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, elle demande aussi si on pense que s'il y a une possibilité pour cette génération que nous sommes d'évoluer en mentalité. Bien sûr, ça passe par l'éducation, Dominique. Hein? À chaque fois que nous on fait les directs sur Facebook, vous restez toujours, enfin, je ne sais pas si toi aussi, mais d'aucuns restent au premier degré. Quand on vous parle, vous dites qu'on vous insulte sans regarder le fond du message qu'on fait passer. Il y en a plein ici qui écoutent ce qu'on leur dit. Donc, tout commence par l'éducation. Même que ça soit à partir de n'importe quel canal. Quand il y a un message à passer, écoute le message. Ne cherche pas à creuser, d'aller dire qu'on t'a insulté ou quoi que ce soit. Parfois, c'est vous qui poussez à bout. Lorsqu'on te dit que tu es laide, est-ce que tu te sens laide? Tu te sens laide, c'est pour ça que tu chiales. Mais si tu ne te sens pas laide, ça va. Plus tu vas chialer, on va te dire que tu es laide. Et tu vas aller sauter dans l'eau. Et nous, on sera contents. Est-ce que tu vois un peu ce qu'on veut dire? Donc, tout commence par l'éducation et il faut écouter. Quand vous ne connaissez pas, posez des questions. Ou écoutez ce qu'on vous dit. Moi, je ne suis pas un connaisseur. Moi aussi, j'ai appris. Hein. Si aujourd'hui, je suis en train de faire le direct aujourd'hui pour parler, c'est parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et je me suis fait fumer moi aussi. Hein.
il faut le dire. Il y a des questions, Serge. Dis-le la question que je vous avais posée à Nantes là. Vas-y, toi-même dis. C'était quoi encore? J'étais allé poser la question si je suis j'ai ma boîte Yahoo Mail et que j'envoie le message, j'envoie un mail à quelqu'un qui est à Gmail. Est-ce que le message ira? Écoutez vous-même la question. J'ai passé un sale quart d'heure, je vous dis. J'ai passé un sale quart d'heure. Donc, la mentalité peut évoluer, mais tout ça passe par l'éducation et par les sensibilisations. Parce que l'éducation, ouais, on est éduqué à l'école, nos parents, mais écouter les directs comme ça, permet aussi d'en savoir plus, pas seulement dans ce qui se passe dans votre pays ou dans votre vie, mais aussi dans ce qui se passe dans la vie des autres ou alors dans l'actualité internationale. Donc, bon, refaites voilà. Tout partage et envoyez le cœur. Je vais vérifier le nombre de personnes qui me détestent. Là, vous êtes 240. Envoyez le cœur, je compte là tout de suite. Je vais voir le nombre de personnes qui regardent cette vidéo qui ne m'est pas bon. Envoyez le cœur. Et oui, Jarap, je te jure. Vivian Yumbi, je vous jure, moi, j'étais timbré, comme vous entendez là, j'étais timbré. Non, lui, c'était un vrai con. Hein. Ah, lui, c'était un bon. Hein. Putain. Waouh. Waouh. Moi, vous me regardez encore aujourd'hui. C'est les abrutis, c'est les complexés qui voient le côté négatif dans le fumage. Le fumage n'est pas négatif. Le fumage a pour but de vous réveiller. Ah, les gars, moi aussi, j'aurais pu dire que bah, tu m'insultes, tu me lances, enfin, tout ça, quoi. Et commencer à vivre seul. Aujourd'hui, enfin, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. C'est en partie grâce à lui. Donc, si on t'insulte, c'est pour ton bien. Il ne peut pas s'être sacrifié pour moi comme ça. Aujourd'hui, je m'efface à cause des insultes. C'est impossible, ça. Donc, chers frères, chers mamans, chers Camerounais, écoutez le message et non la forme du message. Georges, wow, moi-même, tu ne peux pas imaginer. J'étais vrai idiot. Tu comprends, non? Non, mais pour dire, c'était une question vraiment bête. Vraiment bête, en fait. Eh oui. Et j'ai passé un sale quart d'heure ce jour. Ah non, on ne t'avait pas fumé. Je me rappelle, j'étais couché pour faire voter le mag. Le mag qui arrive. Ta question, il m'avait tellement rendu que la force même pour te filmer, je ne l'ai même pas eu. Non, il était vraiment con. Il était un bon con. Maintenant, il peut vous fumer. Donc, il revient de loin. Il vient de très loin. On ne demande pas plus. Donc, les gars, s'il vous plaît. Non, vous pensez que... Ce mec, tu vas en vacances à quel moment? Wakanda, où c'est Wakanda? Si tu trouves que ce sont les insultes, bah, tu n'as qu'à te casser. Tu fais quoi ici? On a attaché ton cordon Attends, dans ce direct. On le vire en direct. Bloqué, terminé. Oui, c'est... Voilà. Oui, direct. On va plus expliquer aux gens que si vous cherchez les gens qui parlent correctement, il y a professeur Nyamsi, il dit exactement la même chose que moi, je vais vous le démontrer tout à l'heure. Même Max ne l'insulte même pas. Si vous en avez marre de mes insultes, allez chez professeur Nyamsi, vous aurez le même message que le mien, mais sans les insultes. Je vous dis, exactement. Moi, je ne le suivais pas beaucoup. Quand j'ai regardé un de ces directs, j'ai dit, mince, ça c'est Serge Anango, en plus diplomate, il dit la même chose. Ah, Gérald Pic, la compétence peut bien m'aider pour protéger mes pages. Oui, justement, il faut nous contacter plus tard, IB, Gérald Pic. Alors franchement, attends. Tu sais que je n'ai pas regardé le sujet de ton message. Dès que je suis arrivé, je veux le dire que je suis entré. Tu voulais parler de quoi en fait? Je veux parler je veux montrer que les Camerounais sont cons. Que quand tu leur dis la vérité, ils s'énervent. Et que s'ils aiment sans doute professeur Nyamsi, c'est parce qu'il y a des chances qu'ils ne comprennent pas ce que professeur Nyamsi leur dit.
Parce que le professeur Niamsi a dit la même chose que moi en les traitant d'abrutis, mais sans utiliser le mot abruti. C'est ça que je veux démontrer. Je vous dis qu'en fait, malheureusement, quand on dit que les Camerounais sont abrutis, c'est un constat, ce n'est pas une insulte. C'est un constat. Voilà. C'est ça que je m'apprête à démontrer là. Les gars, partagez et beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Sabrina, merci pour ton boulot. Allume-moi ces gens-là. Mets ton doigt comme ça là. Tu fais comment? Tac, 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 tac. Tu appuies parfois, tu le restes longtemps. Tac, 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 tac. C'est pourquoi pourquoi les Camerounais sont cons. Va mettre ça au sujet du baccalauréat au Cameroun. Donc, les gars. Si vous trouvez nos directs ne vous édifient pas, s'il vous plaît, sortez tranquillement, tranquille. On a beaucoup de souffrance. Sortez tranquillement, tranquille. On n'a même plus envie de vous bloquer, les gars. Sortez tranquillement, vous partez. Vous laissez ceux qui veulent écouter. Maman Karine, j'écoute tes conseils, hein. J'écoute beaucoup tes conseils. C'est quoi ça comme bruit? Propre. Yes, car maman Karine, on n'insulte pas. Bon, allez, Serge. Oui, mais maman Karine demande qu'on n'insulte pas. Donc restons un peu courtois quand même. On promet ce qu'on a dit hier. Non, on a promis qu'on n'insulte pas nos camarades. Vous êtes d'un genre particulier. Et qui font donc partie. Tout est mis en place. Ce régime qui est donc là depuis 1960, on peut appeler le régime néocolonial ou le régime postcolonial, ce régime a aussi fabriqué des Camerounais d'un genre particulier et qui font donc partie, volontairement ou involontairement, de ce régime, de sa psychologie et de sa morphologie. Rendez-vous compte que depuis 1960, les Camerounais n'ont jamais vécu sous un gouvernement élu. Rendez-vous compte que depuis 1960, les Camerounais n'ont jamais eu l'occasion de décider eux-mêmes de qui doit les diriger. Rendez-vous compte que depuis 1960, tous les débats qui ont pour but la réorganisation du Cameroun ont été décidés, déterminés, en dépossédant le peuple camerounais du droit à la parole. Rendez-vous donc compte que c'est un peuple émasculé. C'est un peuple dépossédé de son être même. Rendez-vous donc compte que c'est un peuple qui n'a pas l'habitude de la vie dans le respect des institutions. C'est un peuple qui n'a pas l'habitude de la vie dans le respect des normes de justice. C'est un peuple qui n'a pas l'habitude de la vie dans la reconnaissance du bien commun et la protection du bien commun. 60 ans de séjour en dictature, ça déteint forcément sur le peuple, qui devient lui-même un peuple de petits dictateurs. Il ne faut pas oublier au Cameroun, après 60 ans en dictature, et que 60 ans en dictature, ça déteint sur le peuple. Je vais vous donner quelques exemples pour montrer que la dictature du Cameroun a déteint sur le peuple camerounais. 2 exemples. Premier exemple. Envoyez les cœurs. Voilà. La question de la corruption. Au Cameroun, si vous posez le problème de la corruption, les gens auront tendance à pointer la corruption de l'État tout en négligeant leur propre corruption. C'est-à-dire que... Voilà, ça explique quoi, Nelson? Les gens de la brigade anti-Sardina qui se battent contre la corruption de Paul Biya et oublient leur propre corruption à eux, qui consiste à le fait de demander de couvrir un viol dans le but de protéger la révolution, c'est exactement comme frauder à la douane dans le but de protéger son argent. C'est exactement la corruption, c'est-à-dire c'est ce que nous combattons. Très important. Quelqu'un va vous dire que les ministres, les présidents, tout ça sont des voleurs, mais en même temps, il sera prêt à voler à la douane.
à Exactement. ne pas payer la taxe de sa marchandise telle qu'elle est prévue par la loi, à donner le choco pour sortir sa marchandise à un prix inférieur. Donc, le Camerounais moyen condamne la corruption du gouvernement et pratique tous les jours la corruption au quotidien. Lors des contrôles, il va tenter de corrompre là où il peut payer une amende. Exactement. Il va tenter de corrompre là où il doit pouvoir s'expliquer et se mettre en règle par rapport à la loi. Lors des contrôles, il va chercher à contourner la loi alors qu'il condamne la corruption du gouvernement qui ne respecte aucune loi. C'est-à-dire donc que c'est un peuple qui, malheureusement, a reçu comme un tampon la marque. Expliquez-moi comment un gars de la basse, expliquez-moi comment un gars de la basse peut se lever, aller à la chasse de Grégor Ouna, soit disant que celui-ci vole l'argent de l'État, soit disant que c'est des sanguinaires qui tuent au Nozo, et venir nous expliquer qu'au nom de la révolution, il faut couvrir un viol. Non, mais je demande qu'on m'explique. Moi, je ne suis pas bipolaire. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Voilà ce qu'expose Yamsi, qui dit que c'est autant destructeur que le régime que nous combattons nous-mêmes. Non, mais Serge, Serge, ceux qui ont suivi ce direct-là, de Niamsi, là, n'ont pas écouté vraiment le sens de ce qu'il voulait dire. Je te jure. Laisse-on continuer. On continue. N'est-ce pas, ils disent que moi j'insulte, non? Ils vont comprendre que le professeur Niamsi dit la même chose que moi, qu'il a fait le même constat que moi, mais il n'utilise juste pas les mêmes mots. Mais on s'en fout des mots, les gars. Il s'agit des faits. Il s'agit du constat. On s'en fout des mots. C'est beaucoup plus grave ce qu'on voit. C'est ça le problème. Toute personne qui arrive nouvellement, là, vous envoyez les cœurs, vous partagez. Parce que je vous dis, vous avez arrêté de partager les directs. Les Camerounais, les Camerounais, il te dit que les Camerounais ne regardent pas le fond du message et ils regardent la forme. La preuve, ce que toi tu dis, on préfère plutôt la forme de monsieur Niamsi sans écouter le fond. Ils n'écoutent rien de ce que Niamsi dit. Oui, mais le problème, c'est que Nelson, ils n'ont rien compris à ce que dit professeur Niamsi parce qu'ils écoutent. En fait, le Camerounais vient sur Facebook écouter les directs comme une belle musique et aller dormir. Or, ce n'est pas ce qu'on attend. Non. On attend de toi que tu écoutes, tu intègres, tu agis. Bon, ma méthode ne te fait pas agir parce que ça t'énerve très bien. Mais la méthode du professeur Niamsi, si ça a le même résultat que la mienne sur toi, c'est-à-dire que ne te pousse pas à réagir, ça veut dire que ton avis ne compte pas. On s'en bat les couilles. Exactement. C'est très clair. On continue. Qui l'ostracise et qui le soumet. Deuxième exemple. Allez voir la manière dont ceux qui conduisent sur les routes du Cameroun respectent les règles du code de la route. Allez conduire un jour à Douala, au Cameroun. Moi, j'en ai fait régulièrement l'expérience ces dernières années pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de mes compatriotes. Vous allez comprendre que moi aussi, j'avais fait la même expérience par le passé, mais non pas en regardant comment les Camerounais circulent sur la route, mais en regardant comment les Camerounais construisent. Je vais vous montrer le poste. Vous allez comprendre que je ne suis pas né de la dernière pluie. Donc, regardez la date du poste. J'ai fait le poste le 8 avril 2016. Vous voyez? Donc, c'était il y a quasiment 3 ans. J'étais à Chicago à ce moment-là. Et j'avais fait une comparaison de l'Amérique vue d'en haut, une comparaison de Nantes vue d'en haut. Et j'avais dit, si on regarde chaque civilisation vue d'en haut, et on déduit que c'est corrélé au cerveau, on peut imaginer que toute la merde du monde est dans le cerveau des Africains. On va lire mon post après avoir écouté le professeur Niamsi. Vous allez voir que quand on est un peu intellectuel, quand on est observateur, qui plus est, on ne se ment pas, on arrive à chaque fois aux mêmes conclusions, même si les mots qui sont utilisés sont différents. Et arrêtons de nous attarder sur les mots, parce que si on veut changer au Cameroun, on ne changera pas au Cameroun en s'attardant sur les mots. Donc on revient sur le professeur Niamsi Cameroun, soit Cameroun. La circulation se déroule dans des conditions d'une telle anarchie que l'on doit supposer que si les gens conduisent de cette façon, si les gens conduisent dans un tel désordre, ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe dans leur pays. La conduite au Cameroun. La conduite. Dans la circulation publique au Cameroun est l'expression du désordre
produit par la dictature dans le Ah mental. oui, Voilà. c'est dans le Moi, il y a mental. 3 C'est ans, dans le j'avais mental. dit le désordre dans les constructions au Cameroun est l'expression du désordre dans le cerveau. C'est la même chose que j'avais dit. On va le lire. Vous allez lire mon post tout à l'heure. Hein. Vous allez lire mon post tout à l'heure. Du Camerounais. La dictature a tellement piétiné les lois. Elle a tellement méprisé le droit. Elle a tellement méprisé la justice. Elle a tellement méprisé les règles que les Camerounais se sont mis à imiter, sur un plan micro-filmé, ils se sont mis à imiter leur dictateur. Moi, j'ai vu un conducteur de Ben Sikin avec sa moto passer sur un trottoir. Les trottoirs sont faits pour les piétons. Et insulter une femme qui était sur un trottoir en lui disant « Mouf, fais-moi là ». Je l'ai vu. Voilà. La pauvre. Quelqu'un avec sa... Nelson. Elle a dû croire qu'elle était fautive. Témoin à l'appui. J'ai vu à Madagascar, sur la deux voies qui traversent l'auto-école de Tatela, en face de Polytech, un moto-taximan bâché, c'est-à-dire avoir 3 personnes derrière lui sur sa moto, prendre le sens de la circulation inverse parce qu'il évite les bouchons. Je suis allé le voir, je lui ai dit de s'arrêter. J'ai demandé aux passagers, j'ai dit au chauffeur, vous n'avez pas à faire ça. En 2016, le gars m'a insulté. Je l'ai fumé. Donc il a voulu dire qu'il c'est un Camerounais. J'ai dit, mon frère, tu n'es pas nous. C'est pas parce que tu me vois comme ça que tu crois que tu as plus sa gueule que moi. Je l'ai bien insulté. Mais dis-toi bien que il viole les règles et il insulte toute personne qui lui dit qu'il a violé les règles. Et les passagers, penses-tu que les passagers ont écouté ce que j'ai dit? Ils en avaient rien à foutre. Ils sont restés sur la moto, le gars a continué sa route. Comme vous dites en Camerounais, je me rappelle aussi une fois, je ne sais pas, on était à Mendon, il y a un monsieur, un moto, non c'était une voiture, un taximan, qui a fait complètement la bouteille parce qu'il s'arrêtait là tranquillement hein, pour déposer un client, sans savoir qu'il y avait le monde derrière lui. Là, tu te rappelles, tu t'es mis à aller bloquer la route, que lui aussi il ne bouge pas. Oui, c'était au centre des handicapés. C'était au centre des handicapés. C'était un policier. Voilà. C'était un policier de police. Rappelle-toi, j'ai bloqué aussi sa voiture. Tu as bloqué le sa mec voiture. est venu, il voulait parler fort. J'ai dit, vous voulez parler fort? Et je vais te dire, les maires et Camerounais, hein, c'est des sans-couilles. Quand tu parles fort devant lui, que le gars se dit comme le man ici, là, je ne sais pas pourquoi il parle comme ça, il s'écrase. Vite fait. Hein, il s'écrase. Il s'écrase. Oui, j'avais aussi bloqué sa voiture. C'était une voiture de police. Tu avais demandé à Charlemagne. Oui, non, tu avais demandé à Charlemagne. Tu as demandé à Charlemagne d'aller bloquer. Donc, on est passé comme ça. On a pris le truc. On avait bloqué les règles. Tu as demandé qu'on aille prendre une bière ensemble. Il devait rester attendre là-bas. Il a supplié. Voilà. Un officier de police, 2 étoiles jaunes. Pour vous dire. Le monsieur a supplié que, pardon, laisse-moi partir. Il n'est pas sur la chaussée. Il vient rouler sur le trottoir. Sur le trottoir, il y a une femme qui marche sur le trottoir. Il l'insulte. Ça, c'est bien l'expression de la déstructuration morale de la société. Lorsque dans une société, vous pouvez vous faire insulter alors que c'est vous qui êtes dans le droit et que c'est celui qui vous insulte qui est en réalité dans le non-droit, on a donc affaire à ce que je peux appeler une société inversée. Le Cameroun, c'est une société inversée. Et j'ai élaboré pour cela 2 concepts. L'ordre colonial est un ordre qui aplatit les hommes. C'est un ordre qui fait que les hommes se comportent comme des reptiles. J'appelle donc cela une dictature reptilienne. Un reptile, ça rampe. Paul Biya rampe par rapport aux puissances coloniales qui l'ont installé à la tête du Cameroun. Et Paul Biya fait ramper le peuple camerounais et donne l'habitude au peuple camerounais de ramper. Et depuis 60 ans, le peuple camerounais rampe. Et même quand le peuple camerounais se plaint des pratiques du gouvernement, eh bien, les Camerounais individuellement reproduisent les pratiques du gouvernement dans leurs rapports mutuels au quotidien. C'est-à-dire donc que ce qu'ils condamnent de la part du gouvernement, ils le reproduisent dans leurs rapports les uns avec les autres de manière inconsciente. Voilà. Voilà donc ce qu'on a eu. Voilà ce à quoi on a eu droit pour avoir dénoncé les malversations financières et les viols. On a vu dans la brigade anti-sardinard exactement ce que la brigade anti-sardinard reproche au RDPC. Et moi, je suis traité de traître, de salopard, parce que je ne suis pas bipolaire. On a exactement eu ça dans la brigade anti-sardinat. Pas la brigade anti-sardinat, dans le CRS, dans la Révolution. À savoir, couvrir un viol, couvrir des malversations financières, parce qu'au nom de la Révolution, sauf que Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait?
il couvre les détournements, il couvre les viols, il couvre les frasques sexuelles de son gouvernement au nom de la stabilité de l'État camerounais. Mais tout le monde s'y retrouve. Vous vous rendez compte que si on raisonne comme ça, on ne condamne rien. On ne condamne rien. Au nom de la révolution, il faut laisser passer le viol. Au nom de la stabilité du Cameroun, il faut laisser passer aussi les viols. Il faut laisser passer les monosos. Parce que sinon, tu déstabilises le Cameroun. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes exactement ce que vous reprochez. Merci, professeur Niamsi, Cameroun. Niamsi, professeur Franklin Niamsi, Wa Cameroun. Il est à Rouen. Il est à Rouen. Hein. Il est à Rouen. On voit donc que nous sommes au Cameroun dans une société reptilienne, une société rampante. Et vous savez que les reptiles, quand ils rampent, ils vont dans tous les sens. Et c'est comme ça que les gens circulent à Douala. C'est comme ça que les gens grillent les feux rouges à Yaoundé. C'est comme ça que les gens font à Bamenda. C'est comme ça que les gens font à Bafoussa. Ils vont dans tous les sens, comme des reptiles. Je vous ai donné 2 exemples. Le comportement à la douane, le comportement dans la circulation. Ça vous prouve donc que l'autocratie qui gouverne le Cameroun depuis 60 ans n'a pas simplement privé le peuple camerounais d'une démocratie, d'une souveraineté véritable, et donc des fonctions régaliennes par lesquelles on obtient une éducation, une santé, des emplois, une sécurité sociale, une économie, un système démocratique de qualité. Les gens ont aussi été privés de l'idée que ça peut être mieux, qu'on peut faire mieux. J'insiste. Mon pays natal a été collectivement privé de l'idée qu'on peut faire mieux. Voilà pourquoi la pensée dominante dans l'opinion, c'est le fameux « on va faire comment ». On va faire comment? La devise des reptiliens. Eh oui. Les reptiliens, ce sont ceux qui disent que bien que peut-être on sache qu'on pourrait faire autrement, ce n'est pas la peine d'essayer de changer. Parce que le pays est déjà... On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comme ça. Et comme ça veut dire quoi? Ramper. On va faire comment? On va faire comme ça. Comme ça veut dire quoi? Ramper. Accepter. Les militaires. Par reptilien, comprenez exactement sa définition d'abruti. Hein. Vous n'allez pas chercher loin. C'est-à-dire que qui décrit le comportement reptilien au sens littéral propre. Le mot de la langue française qu'on peut aussi coller dessus, c'est abruti. C'est-à-dire que c'est synonyme. Que ce soit bien clair. Donc, en gros, le procès, même si vous traitez d'abruti, mais sauf qu'ils ne comprennent pas. Tu appelles un cervelle givré. C'est une cervelle qui refuse d'évoluer. C'est-à-dire, quand on dit en anglais qu'un design est fixe et ne peut plus évoluer, on dit frozen. Quand vous êtes en train de fabriquer la conception, que ça subit plusieurs évolutions, l'évolution finale, le statut final, on dit est-ce que c'est gelé? C'est gelé, c'est frozen, c'est-à-dire congelé, ça ne bouge plus. Donc, quand on dit que ta cervelle est givrée, c'est-à-dire que ta cervelle n'est pas ouverte à une évolution. Et c'est ce qui est dit qu'un reptilien, bien qu'il imagine un seul instant, ça peut être mieux, considérer qu'il n'y a rien à faire. On va faire comment? À ce niveau-là. Donc, d'où le on va faire comment? Donc, le professeur Niamsi, par reptilien, parle de cervelle givrée, comme on a l'habitude de vous qualifier. Ce n'est pas une insulte, les gars, c'est juste un constat. Exactement. Les gendarmes du Cameroun font ramper les Camerounais qui exercent leurs droits. Quand les militaires et les gendarmes ont fini de faire ramper mon peuple fait ramper ses propres congénères dans les entreprises, dans la rue, dans les services publics. On fait ramper, les Camerounais font ramper des Camerounais. Voilà pourquoi, contre ce système reptilien, il faut absolument verticaliser l'homme camerounais. Ce système abruti. Il faut absolument redonner à l'homme camerounais la confiance en ses modèles d'excellence. Lui faire comprendre qu'un autre Cameroun est possible. Eh oui. Voilà. Donc, il a pris 2 exemples pour illustrer cela. Moi, j'avais pris cet exemple que je vais lire avec vous, qui date d'il y a 3 ans. Il n'y a pas besoin, comme quoi je vous dis, il n'y a pas besoin d'être un prof de philosophie pour faire le constat qu'il a fait. Il suffit juste d'un peu de bon sens. Donc, nous allons lire ensemble le post. Découvrez l'Amérique vue d'en haut, de Tulsa, Oklahoma, à Chicago, Illinois, en passant par Kansas City, dans le Kansas, Louisville dans le Missouri et enfin Urbana dans l'Illinois. Comme vous le verrez,
ou plus de 1100 km, c'est la même façon de faire, la même architecture, un plan d'urbanisme strict. Les maisons sont alignées de façon disciplinée, les boutiques de même. Bref, je vous invite à essayer de faire pareil de N'Djamena à Kinshasa en passant par Garouanga, Yaoundé et enfin Douala. Tout le désordre de la planète sera résumé sur ce trajet. Toute la saleté sera résumée sur ce trajet. En somme, les idées et les réflexions des Noirs africaines transparaissent dans leur construction. On dirait un peuple qui s'abrutit au fur et à mesure que le temps passe. À l'atterrissage à Chicago, je vous ai filmé 2 échangeurs, montrant que ce type d'ouvrage ne coûte qu'en main d'œuvre. On a toute la matière avec le matériel impliqué, tu construis 2 ponts. Avec le matériel impliqué dans cet échangeur, tu peux construire 2 ponts de Vouri. Ici, ils en sont capables. Et quand ces abrutis font un ponceau, au Cameroun, ils en sont incapables, pardon. Et quand ces abrutis arrivent à faire un petit ponceau, ils y vont à 2400 et le discours est de remercier le chef de l'État, Paul Biya. C'est-à-dire qu'il vous fait ramper. Ah, le chef des abrutis, oui. Les crétins voyagent. Les crétins voient ce qui est bon. Viennent voler vos sous pour aller jouir de cela plutôt que de construire votre pays. Je pense que le cerveau inerte des Camerounais est à l'image des abrutis comme tant que j'avais cité à l'époque, qui découvrent en 2016 qu'outre l'handicap, un handicapé est un homme. Voilà. Bref, c'était dans un contexte. Donc, vous avez compris en fait que j'avais pris à peu près le même exemple pour illustrer cela. Regardez les images. Mon trajet, c'était de partir de Tulsa dans l'Oklahoma en avion jusqu'à Chicago. Et donc, voilà ce que j'ai filmé depuis le haut. Voilà, ça, j'ai filmé ça en partant de Tulsa. Ça, c'est en partant de... Ça, c'est à l'atterrissage à Chicago. Ça, c'est un échangeur que j'avais filmé. Je vous disais que la matière qui a servi après cet échangeur vous fait au moins 3 ou 4 points de bruit que nous en sommes incapables de construire. Voilà les échangeurs. Ça, c'est un autre ouvrage, un autre échangeur. Hein, regardez ça, c'est à l'atterrissage à Chicago. Hein. Et ça, c'est Chicago, toujours à l'atterrissage vu d'en haut. Chicago, 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 Chicago. Et ici, c'est Tulsa au décollage. Tulsa dans l'Oklahoma, c'est pour ça qu'on va avoir plus de soleil. Hein. En avril, à Chicago, il ne fait pas très chaud. Vous voyez, Chicago, c'est un peu couvert. Tulsa, on est quand même plus proche du sud, donc donc ça, c'est Tulsa dans l'Oklahoma. Regardez que l'architecture et la façon dont les maisons sont faites sont pareilles. Regardez comment les maisons sont rangées de façon disciplinée. Regardez vous-même. Regardez, que ce soit les boutiques, que ce soit les entreprises, ça respecte un ordre logique. Ça respecte une architecture, une construction. Regardez vous-même. Ça, c'est Tulsa dans l'Oklahoma. Ça, c'est l'Oklahoma. Il y a beaucoup de temps là-bas. Donc, Tulsa, Oklahoma. Regardez vous-même parfois qu'on peut même faire des figures avec des constructions. Ça, c'est des lotissements, en fait. Hein. C'est des lotissements. Regardez les figures, ça fait des petits fleurs, là. Donc, vous voyez, c'est un peu... C'est vraiment discipliné, ça obéit à une logique. C'est très bien tracé, en plus. Hein. On est toujours dans l'Oklahoma. Hein. Ça, c'est l'Oklahoma. C'est bien tracé, en plus. Kansas. Ça, c'est le Missouri. Ça, c'est Louisville. Voilà. Donc, regardez. Ça, c'est Louisville. Vous voyez? Donc, voilà ce que j'avais constaté. Et je vous prie de faire la même chose. Quelqu'un qui, le jour que vous voulez prendre un avion de N'Djamena pour aller au Cameroun, faites la même expérience et vous me dites ce que vous allez constater. Voilà. C'est une façon de vous dire que le Cameroun, c'est juste une question de bon sens pour faire les mêmes constats. Il n'y a pas besoin d'être diplômé de Polytechnique pour arriver à ces conclusions-là. C'est juste d'observer, d'intégrer dans sa cervelle, quoi. Mais quand la cervelle est gelée, voilà. Quand on vous explique qu'il y a viol et que votre cerveau est gelé, que ça se focalise sur un angle qui trouble la révolution, vous ne savez même pas déjà quel est mon combat dans cette révolution. Non, je ne trouve pas la révolution, j'assaini la révolution. Et on n'y est pas encore en termes de révolution parce que c'est des trouillards. Vraiment, Anna. J'ai fait combien de directs ici pour vous expliquer qu'il n'y a pas besoin de sortir. Que Maurice Kamto n'a pas besoin d'être dans la rue avec vous parce qu'il ne se bat pas pour lui, il se bat pour vous. J'ai fait combien de directs pour vous expliquer ça? J'en ai fait non, pas compris. 15. Allez sur SATV. Allez sur SATV. Non, pas compris. Vous avez dit non, il faut qu'il sorte pour qu'on sorte. Le connard qu'on appelle Steve Fa est parti devant là-bas pour dire que quand tu envoies son enfant en bain, quand tu es sorti, vous étiez où? Nous, la diaspora, c'est Max qui organise les directs depuis. Il n'a pas attendu le mot d'ordre de Maurice Kamto. Calibri qui a organisé la prise de l'ambassade. Il n'a pas attendu le direct de Maurice Kamto. El Chendou qui a fait la prise de l'ambassade de Berlin n'a pas pris les instructions chez Maurice Kamto, il a pris les instructions chez moi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, il faut arrêter les conneries.
Il faut arrêter les conneries. Donc, venir dire, ah, c'est à cause de la diaspora. Non, c'est les Camerounais qui ont mis Kamto en prison. Voilà, oui, je vais arrêter le direct. Je vais arrêter le direct pour aller chez Max parce qu'évidemment, c'est la tranche de Max. Il ne faut pas voler la tranche de Max. Il faut respecter sa Ok, tranche. bah, c'est vrai, Je c'est vous vrai. envoie tous. Je vous envoie tous d'aller chez Max. Hein, donc voilà, je lui ai volé 14 minutes, je m'en excuse. Je vous envoie tous chez Max. Allez chez regarder Max, les gars, allez chez Max. Bonne soirée à C'est vous. pour À la le prochaine, c'est ciao. pour samedi. Allez, ciao, les gars.